Bon, alors, on va commencer, on va se poser le décor, Jaja, parce que moi, tous les candidats des vacances des anges m'ont dit qu'il y avait un gros problème avec cette saison, que c'était une saison maudite. On me parle même de phénomènes paranormaux qui seraient venus parasiter le tournage. Ouais. Donc, et on m'a même dit qu'il y a eu des séquences dans lesquelles toi, tu as failli te faire dessus tellement Ah bah oui. tellement t'avais peur. J'aimerais que tu me racontes, que tu me racontes tout en détail. Ok. Je t'écoute. Non, mais je veux dire, c'était compliqué parce que il y a eu des phénomènes, des phénomènes paranormaux. Des phénomènes paranormaux. Paranormaux. Mais qu'est-ce qu'il y a eu? Bah, en fait, je sais pas, il y a le parrain qui nous avait annoncé qu'il y a il y a une voyante qui allait venir nous voir un soir. Oui. Et avant qu'elle arrive, eh ben, il y avait des coupures d'électricité dans la maison. L'eau, elle s'est arrêtée de couper. Elle s'est arrêtée de couler. Est-ce que c'est pas la prod qui l'a fait pour vous faire peur? Non, pas du tout, parce que eux aussi, de leur côté, tout s'était éteint. Oui, parce Ça que veut dire que ça leur rendait pas service. Ils auraient pu couper la villa, mais eux, ça leur rend pas service de couper leur travail, tout le matériau qu'ils ont et tout. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment, toi, t'as eu très peur? Parce que Jordan me parlait d'une sorte de chapelle, d'une sorte de cathédrale avec des photos anciennes. Sarah me parle d'électricité, de téléphone portable qui s'éteint, d'ordinateur de journaliste qui s'éteint d'un coup. Bien sûr. Toi, tu l'as Bien vécu sûr. tout ça? Bah, moi, j'ai tout vécu, surtout qu'à un moment donné, il y a carrément quelqu'un de la prod où son téléphone se déverrouille et écrit un texto. Attends, alors, parce que là, je crois qu'on reçoit ta mentalo. Donc, je te donne ta petite mentalo. J'ai chaud, Merci. en plus. T'as chaud? Tiens. Et puis, tu peux Merci. continuer à m'expliquer. Tu sais que c'est pas bon trop de sucre, hein, le sirop. Ouais, hein. mais de toute façon, moi, je suis plus à ça près. Hein. Bon, alors, vas-y. C'est quoi cette histoire de texto? Oui, en fait, déjà, il y avait des tablettes qui s'éteignaient Ouais. toutes seules. Il y avait la télé qui s'éteignait, qui s'allumait. À un moment donné, toute la nuit, la lumière s'allumait, s'éteignait, l'eau, elle coulait, elle s'arrêtait de couler. Enfin, ça faisait vraiment peur. Et tout ça, c'était sur plusieurs jours. Donc, au début, nous, on a tout mis sur la voyante. Mais le lendemain, 2 jours après et tout, elle était plus là. Elle était rentrée chez Bah elle. oui, mais t'arrivais à dormir, toi? Non, franchement, on avait du mal à dormir. On avait peur. Du coup, on essayait tous de se rassembler le plus possible dans les chambres. C'était vraiment spécial. Et celle avec qui ça aurait pu être paranormal aussi, c'est Fred. Mais là, c'est pour d'autres raisons, hein. Parce que Fred, elle, alors bon, tu vas me dire, elle t'a pas non plus super bien réveillée, parce qu'elle t'a réveillée avec un verre d'eau dans la tronche, et on sait que toi, forcément, va falloir que tu te venges. Mais là, est-ce qu'il n'y a pas une démesure entre un verre d'eau et 2 litres de shampoing? Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, moi, j'aime bien dormir le matin. Et si on me sort du lit comme ça rapidement, ça m'énerve. Et du coup, elle m'a réveillée avec un verre d'eau. Alors moi, sur le coup, ça m'a énervé. J'ai pas réfléchi. Du coup, j'ai décidé de lui renverser 2 litres de shampoing sur elle. Mais au final, je regrette. Parce que j'aurais dû prendre sur moi et ne pas en arriver là. Mais sur le coup, j'ai pas réfléchi. Mais avec Fred, ça a été électrique, hein, parce que aujourd'hui, c'est plus un secret, vous vous entendez bien, tu l'adores, Fred. Ouais, je l'adore. Voilà. Mais tu l'adorais pas au départ. Au départ, c'était compliqué. Ça veut dire on se disputait du matin au soir tous les jours pendant au moins une semaine. Et après, voilà, après, on a appris à se connaître difficilement. Et puis, après, ça a vite matché. Jusqu'à la fin de l'aventure, on était très proches. Mais est-ce qu'elle est vraiment hystérique, Fred? Elle est hystérique, Fred. Oui, bien sûr. Fred, elle est hystérique. Mais Fred, elle veut notre bien, en fait. Ça veut dire elle est hystérique dans le sens où elle crie toute la journée. Si t'as pas lavé ta fourchette, elle va t'en parler pendant 2 semaines. Mais au final, elle veut notre bien. En fait, Fred, elle est persuadée qu'on est comme ses gosses. Du coup, c'est comme notre mère. Mais est-ce qu'elle en rajoute pas? Il y a certains téléspectateurs qui pensent qu'elle en rajoute. Ah, pas du tout. Alors, Fred, non. Fred, s'il y a bien quelqu'un qui est normal le plus, c'est elle. Non, elle crie vraiment pour rien. Tout le monde le sait. Et comment tu arrives, toi, à la supporter? Parce que tu as quand même un fort caractère, on l'a vu avec le shampoing. Je veux dire, Fred, c'est un peu épuisant quand même tous les jours, non? C'est vrai que c'est dur à vivre, mais au final, quand on réfléchit, dès qu'elle crie, c'est pour notre bien.